Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle, je suis très contente de vous retrouver, plus spécifiquement vous qui êtes nés sous le signe du poisson, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, voire votre signe en Vénus. Vous pourrez trouver dans cette vidéo des messages pour accompagner donc vos mois de décembre 2023 et janvier 2024, voire vous accompagner sur une période des 2 mois à venir, si toutefois vous regardiez cette vidéo à un autre moment. On va commencer par les merci à tous, pour ceux qui connaissaient déjà la chaîne, pour votre fidélité, votre écoute et vos commentaires toujours à peu près bienveillants. Là-dessus, je rebondis tout de suite. Ce sont des guidances générales sur YouTube, ça peut ne pas forcément vous parler, et ça c'est ok. N'en prenez pas ombrage, vous avez un thème astral qui est composé de plusieurs signes, auquel cas, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui composent votre thème spécifique. Vous avez d'ailleurs des sites gratuits qui permettent de connaître justement ce thème astral qui vous compose et qui font vos spécificités. Parenthèse refermée, si toutefois vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous, ceci est votre espace. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour toujours être prévenu des vidéos qui sortent. Aussi liker, commenter, j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Ceci étant dit, on va aller voir les énergies donc, qui vont vous accompagner comme dit sur cette période. Distance et discernement et bonne humeur. Tout un programme, n'est-ce pas les poissons? On va commencer par des oracles pour aller voir un petit peu justement la vibes globale qui compose cette période pour vous. J'espère en tout cas que vous êtes en forme, que vous ne souffrez pas trop de la météo. Chez nous, il fait un peu froid. Mais bon, il paraît qu'on est en automne. Donc, somme toute, ça paraît à peu près logique et normal. N'est-ce pas? Allez, hop. Donc ici, on s'accompagne de qui, les amis? Ça, c'est l'oracle à haute vibration. Ici, on est sur le Inner Star. Et on va prendre une carte de l'oracle d'une belle âme, Caroline, l'univers de la fée bleue. Et bien, vous en aurez 2. Allez, zou. C'est parti. Alors, les amis, pour vous, les énergies, n'hésitez pas à aller vous prendre un bon verre d'eau, café, thé. Ceci est votre moment. Et pour ceux pour qui je parle trop lentement, puisque je m'inspire aussi, hein, j'écoute mon intuition et suis la vibes, n'hésitez pas, vous pouvez augmenter la vitesse de la vidéo. Allez, go! On vous dit, nourris ton âme, les amis, pour cette période. Alors, je ressens ici une période justement où pour vous, alors il va vous être nécessaire, ou en tout cas vous aurez l'envie, d'aller dans les sujets quels qu'ils soient en profondeur, vous informer, vous former, voire aussi pourquoi pas, et de faire des choses vraiment qui vous plaisent, vous voyez, qui soient à votre image. On nous parle aussi ici, je trouve, quand même de moments festif, facile, on est sur la fin d'année. Pour autant, c'est justement que vous soyez vraiment dans la qualité du moment. Vous voyez, pas forcément dans la quantité, parce que je sens que vous aurez quand même besoin de moments où vous allez vous retrouver, vous, avec vous-même. Mais c'est justement d'être, on pourrait dire, on entend souvent parler du moment présent. Voilà, d'être vraiment dans ce que vous faites, le faire bien, le faire dans votre entièreté. Et vous en inspirer aussi pour peut-être certains jours où vous sentiriez un petit peu moins bien. Hein. On reste tous humains, donc on n'est pas toujours tous au taquet. Une période où il y a les écrits qui sont importants, et je sens aussi un besoin de prendre l'air, de vous évader. Il y a beaucoup, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais derrière, est-ce que c'est un soleil, est-ce que c'est une lune? Je tendrais plutôt, moi, à sentir une lune ici, de l'écoute de soi, de votre intuition. Encore une fois, d'aller chercher un petit peu aussi, pourquoi pas, ce qui est caché, mais toujours dans le but de nourrir votre cœur, ouais, le cœur énergétique ici. Qu'est-ce qu'on vous dit à côté famille d'âme? Ouais, donc
invariablement ici des moments bien entourés, que ce soit d'une façon subtile ou d'une façon très concrète. Quand on parle de famille d'âme, c'est d'être entouré des personnes, quelle que soit la façon dont on est lié avec elles, que ce soit la famille, les amis, etc. Ici, on sent qu'on est entouré de ces personnes avec lesquelles on a des échanges qui sont vraiment constructifs, dans lesquels on peut se permettre d'être entier. Nourris ton âme, famille d'âme, moi ça me parle aussi de beaucoup de rencontres sur cette période pour vous qui marquent, qui vous permettent justement, alors j'ai le terme progresser qui me vient, c'est pas forcément très juste, c'est en tout cas d'évoluer, de vous sentir, oui, comme en étant nourri, donc derrière ça fait une différence, ça crée une différence en vous. C'est pas forcément d'apprendre des choses, parce que pour la plupart, on n'est plus des enfants, même si on apprend tout le long de notre vie, mais c'est des choses qui, encore une fois, vous remplissent le cœur. Je sens qu'il y a aussi chez vous la compréhension de pas mal de choses. Alors, grâce justement à ce que vous allez pouvoir entreprendre, des lectures, des moments aussi avec vous et avec vous-même, et puis avec ces personnes qui comptent. Je ressens ici, quand même, encore une fois, que vous comprenez, il y a la compréhension de quelque chose. Et je crois que ça touche à votre émotionnel. Savoir vous comprendre, en fait, il y a de ça. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, consulte le livre de ton âme et tu auras les réponses. Ce qui fait vraiment écho ici avec cette carte. Pardon, j'essaye de vous mettre tout ça dans le bon sens. Ouais, il y a vraiment un appel ici à vous écouter. Encore une fois, à être dans ces lectures. Alors, c'est pas forcément de lire l'encyclopédie en 26 tomes, mais des fois, ça peut être une phrase qu'on entend, qu'on lit, et qui finalement, pour soi, fait sens, crée aussi, pourquoi pas, un déclic. Et on vous dit, arrête de te juger, de te rabaisser, cela renforce ton moi négatif. Alors, encore une fois, on se nourrit de positif, de choses qui nous font du bien. Beaucoup d'entre vous, ouais, il y a un peu de... On s'auto-sabote, quoi, on ne s'écoute pas, on se juge. Souvent, on est très dur avec soi-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Pour ma part, je sais que souvent, même si ça ne se voit pas, je suis plus dure avec moi-même qu'avec les autres. Ça n'empêche pas des fois qu'on est d'avoir des amis croches. Hein. On est tous humains, n'est-ce pas? Ok. Si vous attendez des réponses spécifiques, pour moi, ça va être une période pour vous qui va être très propice justement à ce que vous ayez ces réponses. Mais ça passe d'abord par vous-même, par une écoute vraiment de soi. Okay. Bien, c'est intéressant. Il y a des choses aussi qui peuvent... On a famille, on a cet arbre ici, donc qui peut être aussi cette symbolique de la famille. Alors, quelle qu'elle soit, hein, encore une fois, là on vous parle de famille d'âme, ça peut être votre famille au sens littéral du terme, de sang, comme ça peut être votre famille de cœur, vous voyez. Donc, encore une fois, fin d'année, bon, pour beaucoup, il y a des moments de rassemblement. Mais il y a des choses aussi ici que vous comprenez. Des situations, pourquoi pas aussi du passé qui pouvaient peser. Et sur lequel vous en êtes peut-être beaucoup voulu, ou on vous en a voulu, vous voyez. Et là, c'est comme si on sortait un petit peu d'une certaine torpeur. Encore une fois, pour évoluer, alors vous avec vous-même, évoluer dans cette relation. Il y a des choses très, très posées, très inspirées et inspirantes, je pense, qui vont vous être insufflées sur cette période. Ok, sacré programme les amis. Allez, on va s'accompagner du tarot pour aller voir tout ce qui va être donc votre focus du mois, ce que vous manifestez en quelque sorte, sur ce sur quoi finalement on veut
apporter votre attention. On va également aller voir, vous, comment ça se découle au niveau intérieur et les événements extérieurs. On n'oublie pas des domaines spécifiques comme le pro, dans lequel on va mettre donc tout ce qui est de l'ordre des projets du professionnel. Et j'en ai deux là. Au niveau relationnel et sentimental, c'est rare, mais on dit d'en prendre deux. Ok. On fait comme on le ressent, on écoute, on s'écoute, on écoute son intuition. Comme on vous a dit dans votre guidance. Ok, allez. C'est parti les amis, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le 9 de denier, le diable, 9 d'épée, 7 de bâton, 4 de bâton. Bon, déjà un peu mieux à la fin. De quoi nous parle-t-on ici? Alors, il peut être question, les amis, d'addiction, de comportement, de liens qui ont pu vraiment mettre à mal la vision que vous aviez de vous-même, votre épanouissement, votre lien avec l'abondance. Alors, l'abondance pécuniaire, oui. Ça peut être aussi, bien sûr, dans tout ce qui est sens matériel, de se laisser... je dirais mettre en œuvre, par exemple, certains projets, de croire en soi, vous voyez, il peut y avoir de ça. C'est un sujet qui, chez vous, et on ne peut pas le dire autrement, ça vous prend la tête, ça vous perturbe énormément. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, ça a pu remettre en question votre détermination à avancer. Et c'est comme si, sur cette période, vous preniez de nouveaux engagements avec vous-même. J'ai vraiment cette sensation-là, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, de retrouver une certaine fluidité dans le partage, dans les échanges. Il y a peut-être aussi un équilibre de vous avec vous-même. Ouais. La carte du diable, elle nous parle, comme je vous disais, hein, c'est les liens, c'est les addictions, enfin tout ce qui peut être un petit peu de l'ordre du toxique. Les choses aussi sur lesquelles on n'a pas forcément le contrôle et qu'on ne comprend pas. Ça peut aussi nous parler, parce que c'est l'archétype du Capricorne, donc pourquoi pas, ça peut le faire, qu'il y a eu un sujet ici qui vous a vraiment touché, hein, qui a pu vous occuper certaines nuits, une position d'une personne dans votre entourage, donc qui aurait du Capricorne dans son signe, ou en tout cas des ressemblances avec l'archétype, qui a, je dirais, quand même une certaine image, que vous, en fait, finalement, vous voyez comme quelqu'un de très épanoui. Il y a pu avoir un peu de toxicité entre vous, ou encore vous qui vous êtes dévalué vis-à-vis de cette personne. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui clochait, qui faisait que c'était compliqué, et là, on voit quand même que vous êtes déterminé pour vous engager vis-à-vis de cette personne. Alors, s'engager, ça peut être de façon très concrète, un engagement de type marital, un Pacs, mais ça peut être aussi un engagement, voilà, d'avoir un relationnel qui soit dans une certaine vérité. Vous voyez, je le ressens comme ceci. Et où les choses, finalement, se réharmonisent, où on arrive à... Chacun est à sa place. Il peut y avoir aussi de ça. Ceci étant dit, les amis, on est parti pour votre focus du mois, le soleil. Le soleil, les amis, super. Bon, une période où on retrouve quand même de la chaleur, une période qui est propice à la concrétisation de vos souhaits. Il y a vraiment cette notion, moi j'ai... ouais, on est mis en lumière, on se met en lumière. Ouais, c'est très beau. Je sens aussi qu'il y a quelque chose chez vous qui se ravive, qui se réchauffe. Alors, est-ce que c'est des envies? Le fait aussi de croire, parce que le soleil, il suppose qu'on est passé par les archétypes que sont l'étoile, la lune. Donc, il y a eu des choses, on a eu beaucoup d'espoir, on a pu être... malmené, il y a pu y avoir des choses qui a été cachées ou qu'on a cachées. Et finalement, là, on en arrive au moment où on sort un petit peu de sa tanière et on se permet d'être. Vous voyez, sur l'image,
le personnage, il sort, hop, tel qu'il est, dans son plus simple appareil, et il y va, quoi, vous voyez, il y a du bonheur ici pour vous sur cette période. J'ai une notion quand même de se lancer, d'oser qui me vient. On va compléter un petit peu votre tirage. Alors, sur le soleil, ouais, on a une renaissance. Waouh, le jugement, ok. Donc après, on passe après. Et chevalier de denier. Yes. Ce que je vous disais, c'est cette notion de on passe de l'ombre à la lumière. On renaît. Alors, ça peut être une renaissance avec l'arcane 13, qui soit, de façon générale, l'arcane 13, c'est quelque chose de très imagé. On renaît à soi, d'accord? Bon, même s'il y en a certains d'entre vous, comme je vous disais, où vous avez pu avoir cette impression d'avoir perdu le goût ouais, dans un domaine ou de façon tout à fait générale. Et là, avec l'arcane du jugement, donc la 20 qui vient juste après le soleil, on voit pour vous, il y a quelque chose qui se révèle. Ça peut être, depuis tout à l'heure, on vous parle beaucoup de l'âme, donc ça peut être pour vous une révélation qui soit intérieure. On peut parler ici de réveil de l'âme, d'une compréhension sur un sujet ou d'une compréhension de vous-même, vous à vous-même, qui soit exponentielle. Ça peut bien sûr toucher tous les autres domaines. Et qu'est-ce que ici serait finalement l'histoire? Ça pourrait être plusieurs choses bien sûr, mais ce qui va être dans le sens commun de ce qui se passe pour vous sur cette période, c'est l'impression un peu de renaître à soi-même, renaître de ses cendres, de partir sur un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin, encore une fois, on le fait avec l'arcane du jugement. Donc c'est en étant grandi, en étant éveillé, réveillé d'une nouvelle façon. Avec le chevalier de denier, ça se matérialise, c'est quelque chose de concret. On y va doucement mais sûrement. Donc je dirais que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, c'est le focus ici qu'on vous dit, c'est continue, tu vas y arriver. Continue, persévère parce que on est avec toi, quelles que soient vos croyances. Et le soleil, il est là. La joie, la fin positive aux choses. S'il y a des sujets spécifiques qui vous touchent actuellement, on y est. Ça va passer, ok, par, avec l'arcane 13, peut-être des moments où vous allez avoir l'impression que tout est fichu ou que c'est de trop parce qu'il faut laisser certaines choses derrière vous. Voyez? Et pour autant, ce qu'on vous dit, c'est que tout ça, quand vous allez lâcher finalement le contrôle et vous laisser aller aussi un peu plus au flot de la vie, à ce moment-là, il y a ce déclic. Il y a cette compréhension, il y a quelque chose de très lumineux, mais c'est vraiment, on remet la lumière, quoi. Paf, le déclic, on s'élève. Alors ça peut paraître un peu perché, mais encore une fois, ici, ça va être des choses très intérieures, mais qui vont se matérialiser à l'extérieur. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais cette compréhension, cette révélation qui va vous être faite, ou les nouvelles que vous allez avoir et qui vont être si positives et lumineuses, ça va se faire dans un temps où il y a quelque chose, vous ne vous y attendrez pas. Waouh! C'est un message, les poissons, qui est très fort. Tout à chacun sera touché d'une façon différente. Mais encore une fois, on a l'arcane 13 et le jugement. Pour moi, c'est une renaissance fondamentale pour vous. C'est une période qui marque, encore une fois, cette renaissance. J'ai même envie de dire un nouveau chapitre de votre vie. Et on a l'impression que vous ne serez plus le même après tout ça. Et encore une fois, vous y remettez à ce qui vous parle. Donc oui, avec l'arcane 13,
on peut avoir cette nécessité de se séparer de certaines choses, un travail, de relations, etc., etc. Peut-être aussi tout à l'heure, on parlait avec la carte du diable dans la coupe de certaines addictions. Vous voyez, on peut avoir de ça. Bien, bon, on boit un coup avec tout ça. On va aller voir au niveau intérieur, les amis. Ouais, vous avez des choix à positionner ici. Mais, encore une fois, on va compléter. Je tends plutôt à penser que certains choix, en fait, ils sont pour vous illusoires parce que ce qu'on cherche ici chez vous, c'est votre détermination. On avait tout à l'heure à la coupe, encore une fois, la 7 de bâton. Et la 7 de coupe, parfois, ça peut être effectivement cette illusion d'avoir le choix. Pour autant, ce que je ressens, c'est que tout ce que je viens de vous dire vis-à-vis de ce focus, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez le choix d'y aller ou pas. Parce que on a toujours dans la vie cette notion de libre arbitre. Après, selon les croyances, certains pensent que tout est écrit et chacun verra ce qui lui parle. Ok? Je ne donne pas ma vision de la chose, on s'en fiche de ma vision. Waouh! Une carte qui a sauté, on va la prendre. 10 de denier. Ok. On est sur des choses, des choix qui touchent la vie à long terme ici, mes amis. On construit. Ces choix, ils construisent, ils reconstruisent. En tout cas, ils passent à une nouvelle étape vis-à-vis de votre vie. Votre vie de famille, votre patrimoine et plein d'autres choses encore. Voyez? C'est en tout cas un sujet sur lequel on a un impact de toute façon pour votre entourage. Et encore la 7 de coupe, on finit par la 7 de coupe. Bam. Ce que ça peut me dire ici, c'est aussi que vous pouvez vous appuyer dans cette période si vous étiez vraiment bousculé. Est-ce qu'on a la 8 d'épée en dessous? Ici, on se bloque dans certaines limites. On a un schéma de pensée. Donc, rappelez-vous, on arrête de se juger, on arrête de s'auto-saboter. Et encore le soleil. Bam. Ce que je vous disais, c'est que dans ces choix, vous pouvez vous appuyer de votre entourage, donc de votre, pourquoi pas, de votre famille, des personnes qui ont une certaine expérience et qui vont pouvoir justement vous mener à faire ces bons choix. Il y a aussi une personne ici qui vous entoure, alors reine de denier, mais on est sur des tirages généraux, donc ça peut être aussi un homme qui incarne finalement cette reine de denier, je crie d'un seul coup, et qui va justement vous aiguiller, vous appuyer dans votre positionnement. Pour autant, vous restez maître à bord, les amis. On va aller voir quand même l'extérieur. Ouais, l'impératrice. Ok. Alors, encore une fois, il peut y avoir cette aide dont je vous parle. Invariablement, ici, je ressens quand même que ce sujet dont on nous parle, ce sur quoi on veut attirer votre attention, ce que vous manifestez encore une fois, parce que vous manifestez les choses, ça tient une grande place dans votre vie. On va tout de suite compléter. Ok. C'est bon. J'ai cru qu'on allait encore nous sortir des arcanes majeures. Je commençais à prendre peur. Non, je rigole. Il y a pu avoir du conflit, mais ça change, on vous le dit. D'accord? Cette impératrice, elle nous parle de quoi? Alors, c'est l'extérieur. Bon. C'est l'extérieur. Je vais vous dire comment je le vois. Il y a une attente, pour moi, de la part de l'extérieur, que vous fassiez confiance, que vous ayez une certaine, comme on disait tout à l'heure, une illumination, une compréhension de quelque chose. L'extérieur, ouais, c'est ce que je ressens.
Comme si vous étiez malgré tout, et peut-être que vous vous en rendez pas compte, entouré de personnes qui sont là pour vous soutenir dans cette situation qui peut être bloquante pour vous, pour que justement vous arriviez à croire en vous, à vous faire confiance, mais aussi à vous positionner, à vous projeter sur quelque chose quelque chose qui soit aussi en adéquation avec votre bien-être. Ok. On peut nous parler, alors même si j'aime pas parler de ça, de choses qui aspirent quand même à la santé ici. Mais si tel était votre cas, je ne vous apprendrai rien. On vous dit qu'il y a une certaine attente, et je ne me substitue pas à un médecin en attendant ça, mais qu'on vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance. Vous êtes au seuil de quelque chose. Ok. Une fois dit tout ça, au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut ressentir d'autre? Donc, je vous disais, il y a une certaine attente de l'extérieur vis-à-vis de vous. Je crois que c'est par rapport à ces décisions que vous devez prendre, aux choses auxquelles, à cette renaissance qui vous attend. Comme si finalement, ouais, il y a quelqu'un qui vous attend là. C'est fou, hein. Alors, ce quelqu'un, ça peut être un peu la vie, de façon générale, que représenterait finalement l'impératrice. Donc, si on s'enfuit à son archétype, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle représente? Elle nous représente l'abondance, elle représente la terre, elle représente la fertilité, le fait de prendre soin de soi. Donc, ça peut être finalement, là, vous êtes en plein dans un sujet, ce renouveau qui n'attend finalement que vous, et la vie, d'un point de vue extérieur, vous attend. C'est bloqué, on a confiance, mais il y a invariablement ce nouveau voyage. On peut nous parler, alors ça peut être un voyage très spirituel, très perché, comme ça peut être un nouveau travail, un déménagement, vous vous remettrez vraiment à ce qui vous parle. Mais aussi, que vous soyez homme ou femme, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous attend, avec qui ça n'a pas forcément toujours été très simple, avec qui vous avez l'impression que tout est bloqué, mais on vous dit ici d'avoir confiance, parce que tout ce que vous êtes en train de vivre ici, qui est positif, je vous rappelle, hein, on est dans l'énergie du soleil, ça va permettre derrière bien de nouvelles choses. Sur la période décembre-janvier, vous serez au seuil de ça, mais on vous attend, et que ça soit la vie ou quelqu'un, vous avez du soutien. Même si, à aujourd'hui, vous ne le ressentez pas forcément, parce qu'on est plutôt dans ces énergies du l'abondance de la vie, etc. Je me sens un peu bloquée là-dedans. Ok. Encore une fois, c'est rester focus, porte bien son nom, sur cette carte du soleil, les amis. On va se la mettre plus haut ici. Voilà. Quoi qu'il soit question ici, les éléments, c'est le positif qui arrive. Alors après, le positif, tout à chacun le verra différemment. Et puis je vous dis ça, c'est facile. On a tous vécu ces moments de vie où on a l'impression qu'on laisse tout derrière soi et qu'on recommence. À différentes échelles. Mais là, les cartes, enfin voilà, les énergies, elles vous disent, on y va, on garde la foi. On sait où. On ne sait pas forcément où on va, mais on sait qu'on y va positivement. Allez, on va tout de suite voir au niveau pro, donc projet et professionnel, les amis. 9 de bâton. L'énergie de la 9 de bâton, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que vous êtes en bonne voie. On vous invite à conserver votre détermination. Il y a, à mon sens, ici des choses qui vont bouger. Alors, on va compléter encore une fois. Ouais. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Alors, est-ce que vous attendez des réponses vis-à-vis d'un travail, d'un projet, d'une demande d'augmentation, etc.
J'aurais tendance à vous dire, avec le soleil, bon, on est sur une démarche qui se veut quand même beaucoup plus, enfin, qui se veut positive. Et une finalité, on peut le dire aussi comme ça, qui se veut positive. Ouais. On vous invite à la persévérance. Les choses, elles prennent du temps, mais il y a des communications ici qui sont à venir et qui sont sources, qui vont guérir votre cœur. Il y en a peut-être certains d'entre vous, vous êtes sur une position quand même assez... vous êtes sur la défensive, voilà, on peut le dire comme ceci. Pour autant, 6 de bâton, on vous dit que vous allez vers la victoire. Là, on a encore les limites que vous vous mettez. Bon, vous avez vu, j'ai mélangé, on a encore le soleil ici. Donc, ici, il y a une notion aussi, on est victorieux vis-à-vis de certaines limites qu'on se mettait à soi dans ce domaine. Mais c'est rester centré. Il y a des communications, des échanges, les choses vont se fluidifier ici et on va, sur cette situation, on sent quand même une guérison. Guérison, 3 d'épée, ça nous parle, voilà, c'est le cœur meurtri, c'est la trahison. Donc, il y a pu y avoir des choses au niveau de ce domaine qui a été très compliqué pour vous. Il y a pu aussi avoir des avancées qui ont été très significatives pendant un moment. Et là, vous avez l'impression que les choses ralentissent. Vous dire, voilà, de rester centré, de rester focus. Il peut avoir un peu des tests dans ce domaine-là pour vous sur la période à venir. Et encore une fois, c'est d'être à l'écoute de vous-même. Il y a aussi une notion du essayer de, non pas cacher, mais contenir votre émotionnel tant que vous n'avez pas tiré les choses au clair, tant qu'on n'a pas eu cette communication qui permet que les choses soient beaucoup plus fluides, soient beaucoup plus naturelles, j'ai envie de dire. Les 9 de bâton, surtout avec, comme je vous disais, avec le soleil, le message, c'est vraiment, vous êtes en bonne voie, vous allez y arriver. Vous allez y arriver certainement en vous libérant de certaines choses, encore une fois. Mais j'ose à dire, restez focus sur votre objectif dans ce domaine. Il pourrait avoir, les communications de prime abord, elles pourraient piquer un peu. Je vous le dis comme je le ressens. C'est là où ça va être important que vous ayez, vous soyez dans votre détermination. Mais derrière, on sent que les choses, elles s'éclaircissent, elles se libèrent. Ok, allez, on passe au relationnel. Tout de suite. Ah, alors ici, je vous rappelle qu'on avait eu 2 cartes. On a voulu s'exprimer. On avait la 10 de coupe. 10 de coupe, hein, qui nous parle d'épanouissement, de bonheur, de joie, de partage. Alors, en famille, avec l'être aimé. Mais on a la 2 d'épée. 2 d'épée qui vient un petit peu contrebalancer ça, et encore que, parce qu'on se rappelle toujours qu'on a le soleil en énergie centrale. Mais ça fait sens avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début de la guidance. Il y a des choix à positionner. Il y a une position dans laquelle vous pouvez être vis-à-vis de votre entourage de façon générale ou d'une relation particulière. Vous êtes dans cet entre-deux. Soit, effectivement, la décision que vous n'arrivez pas forcément à prendre vient un petit peu mettre le bazar, c'est pas le bon terme, mais vient compromettre par moment quand même votre plein épanouissement dans le domaine relationnel. Soit ici, on vous dit très clairement, vous allez être invité à prendre des décisions, à vous positionner vis-à-vis de votre entourage proche et très proche. Mais dans cette finalité, laquelle? Dans une finalité d'un mieux-être. Hein. Ok. Bon, aussi ce qu'il faut mettre, il faut se dire les choses pour certains, mais vous serez déjà dans cette démarche. Il est possible ici que vous ayez donc à statuer, est-ce qu'on reste ensemble ou pas. Vous voyez, on peut être sur quelque chose comme ça. Après, vous verrez quels sont vos questionnements, mais il y a cet entre-deux. Peut-être une situation dans laquelle vous vous retrouvez qui ne vous convient pas pleinement, et c'est là que peut fonctionner cette renaissance
parce qu'on a compris beaucoup de choses, voyez. Et certains, j'ai l'impression que c'est comme si c'est un sentiment que vous ayez de devoir choisir entre votre bonheur et votre famille, c'est marrant. Et très concrètement ici, le message que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de choix à faire. Donc, ouais. Alors, sauf bien sûr si vous vous retrouvez dans des situations très spécifiques, hein. Mettez toujours de la hauteur sur ce que je vous dis. Mais c'est comme si vous vous mettiez dans une certaine immobilité ou dans un déséquilibre dans vos relations vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis par exemple de vos enfants. Parce que vous avez l'impression que vous devez choisir. Et là, ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas à choisir. Vous voyez, il n'y a pas de choix à faire. En tout cas, pas celui auquel vous pensez. C'est surtout ça. Il y a une position, je pense, à avoir. Pour peu d'entre vous, il y a peut-être une décision qui touche encore une fois votre famille que vous n'arrivez pas à prendre. Mais ce n'est pas la majorité. Ah bah, hop, le soleil. Bon, déjà, situation quelle qu'elle soit, on est bon. L'étoile, dites, et l'as de bâton. Top. Là, il y a eu une période où vous êtes peut-être mis en réflexion. Vous avez pris un peu de distance. Dites, ça saute. Qu'est-ce qu'on ne voulait pas voir vis-à-vis de votre cœur? Peut-être une relation qui peut mettre un peu à mal votre vie familiale, votre équilibre. Et vous êtes, vous avez pris un peu de distance avec le monde, justement, peut-être pour comprendre, pour vous comprendre, pour être à votre écoute. Quoi que ce soit, votre relationnel, les amis, sur la période à venir, c'est la baraka. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On a de nouveau le soleil, donc de l'abondance, de la richesse des relations, le cœur qui vibre, l'étoile. Il y a certains de vos espoirs qui ont été entendus, qui vont être entendus. On a un retour aussi à la confiance en soi, à la confiance en la vie, en l'amour, pourquoi pas, hein. Et on nous parle ici, alors on a une énergie d'as, donc qui veut nous dire une nouvelle étape, un renouveau, pourquoi pas donc une nouvelle relation, il y a peut-être ça aussi hein, sur lequel vous devez vous positionner. On est dans les bâtons, donc il y a beaucoup de feu, beaucoup d'envie, sensualité. J'ai l'impression que vous avez, encore une fois, qu'il y a eu comme une révélation pour vous. Alors, est-ce que cette révélation, elle vient du moment où vous ouvrez les yeux sur une relation? C'est tout à fait possible. Ou ça vient du moment où finalement, vous comprenez que ce choix, vous n'avez pas à le faire, en tout cas pas comme vous pensiez avoir à le faire. Mais ici, on nous parle de beaucoup d'abondance, d'échanges, de rencontres, une nouvelle étape dans votre vie relationnelle ou amoureuse qui, à mon sens, dépasse même vos espoirs. Yes. Encore une fois, vous comprenez quelque chose. C'est très chaleureux au niveau relationnel. Dès lors que vous sortez de votre enfermement, voyez, dès lors que vous retirez votre bandeau et que vous vous dites, bah, il y a peut-être aussi, pourquoi pas, une notion du... vous disiez, voilà, vous devez choisir entre une relation et votre entourage, ou une relation et votre indépendance, vous voyez. Et c'est comme si, en fait, on vous dit, bah non, là, tu peux tout avoir. Tu peux tout espérer. Avec envie, vous voyez. Donc, c'est une bonne période pour les rencontres, hein, pour rencontrer quelqu'un qui correspond vraiment à tout ce que vous avez pu espérer. Il y aura une rencontre assez, j'ai envie de dire, avec l'as de bâton qui peut être un peu originale, mais il y a une forte alchimie. On peut aussi, dans le cadre d'une relation existante, se retrouver. Voyez, on enlève encore une fois ce bandeau qu'on se mettait sur les yeux. Pour d'autres, on met en lumière certaines choses avec beaucoup de vérité. Il y a beaucoup de reliance ici. Vous vous sentez relié à vous-même, aux autres.
Puis il y en a peut-être d'autres, c'est, voilà, est-ce que ce choix dont on nous parle, entre le célibat et la vie de couple, vous voyez, ça peut être tout à fait ça. Ok. En tout cas, quoi que vous entrepreniez, dès lors que vous êtes à l'écoute et que vous avez confiance en ce qui peut vous arriver, vous êtes entendu, cette nouveauté, ce renouveau est là. Période de chaleur. Et ouais, il y a un regain de retour à la vie, vraiment. Ok, soleil, soleil, les amis. Je vous souhaite de passer cette période de la meilleure des façons qui soit. J'espère que cette guidance aura fait sens pour vous. Encore une fois, ne gardez que ce qui vous parle. N'oubliez pas aussi que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez et expérimentez. J'espère vous revoir très prochainement, chers poissons. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et n'oubliez pas, le soleil vous accompagne. Bye bye.